peuple du Congo-Brazzaville, chers compatriotes de la diaspora de France et de Paris, la Convention de la diaspora des Congolais du Canada a choisi de vous passer ce message devant cet immeuble qui se dresse derrière moi, qui est le Parlement du Québec, l'endroit précis où se pensent et où se promulguent les lois de la République, censées tempérer et marteler la vie d'une nation par le respect que tous les citoyens doivent à ces lois. La Convention de la diaspora des Congolais du Canada, depuis très longtemps maintenant, écume ces lieux sacrés, ces lieux de symbole. Alors, en raison de la tenue à Paris, les 6 et 7 août 2016, du premier congrès des Congolais de l'étranger, la Convention de la diaspora des Congolais du Canada passe ce message patriotique à tous les congressistes. La Convention rappelle ainsi à tous les congressistes et à tout le peuple congolais la dimension essentielle et sacrée de la lutte de libération nationale que mène tout le peuple congolais contre le régime dictatorial, illégitime, illégal, mortifère et criminogène de M. Denis Sassou Nguesso dans la toute dernière forfaiture qui marque déjà la conscience collective et d'ailleurs le monde entier est le tout dernier hold-up électoral au Congo-Brazzaville. La Convention exhorte les participants au Congrès à prendre toute la mesure nécessaire des enjeux centraux de la lutte démocratique que mène l'ensemble du peuple congolais sous l'influence toxique, pernicieuse et destructrice d'un terrorisme d'État redoutable certes, mais pas du tout invincible. La Convention recommande à tous les congressistes à redoubler d'ardeur, de patriotisme et de méthode pour aboutir à un espoir. L'espoir de plus de 95% des Congolais qui aspirent à vivre dans la paix, dans la liberté démocratique et dans la concorde nationale sans Denis Sassou Nguesso et son régime totalitaire, prédateur et amoral qui ont, depuis plus de 4 décennies maintenant, gravement hypothéqué les valeurs essentielles à la dignité du peuple congolais
et de l'humanité, mue par la compassion et l'empathie. Un peu de fond souffle. La Convention encourage les congressistes à attirer avec beaucoup de gravité l'attention de toute la classe politique congolaise et surtout de l'opposition républicaine sur le caractère intangible du contentieux électoral qui a, hélas, éclipsé pour un moment la victoire remportée par toutes les forces démocratiques regroupées autour de l'opposition à la dictature de M. 8%. Cette victoire à laquelle 95% des Congolais tiennent doit être matérialisée par l'unité de l'opposition d'abord, par des actions concertées ensuite, et enfin par l'exigence stricte d'un ensemble de principes vitaux à la démocratie dans notre pays, à savoir la libération obligatoire et sans condition aucune de tous les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. L'arrêt obligatoire des opérations militaires dans la région du Poul et la pacification globale du pays écumé par des mercenaires impénitents. L'ouverture du pays à des organisations humanitaires et à des ONG pour venir en aide à des populations en déshérence dans les forêts. Et la stricte consolidation de la stratégie de l'opposition républicaine et l'interpellation vigoureuse des Nations Unies et de toute la communauté internationale, de sorte qu'il se penche sur le cas du Congo-Brazzaville. Pour terminer, chacun d'entre nous doit connaître cette vérité toute simple en ce qui concerne la situation du Congo-Brazzaville. La souffrance de l'esprit et du mental ne ronge pas les justes, mais plutôt les faussaires de la République qui ont construit tout un monde, toute une gouvernance dans le faux, la duperie et la feinte. Les justes doivent rester justes, quelles que soient les conditions et les circonstances liées aussi bien au temps qu'à l'espace. Aux congressistes et à tout le peuple congolais, épris de paix et de justice, ce message de la Convention: distinguons-nous dans la noblesse des idéaux que nous défendons, car le grand peuple congolais sait toujours reconnaître les siens. Une fois de plus, la Convention de la diaspora des Congolais du Canada souhaite le plein succès dans vos travaux que nous suivons avec grand intérêt depuis le Québec, depuis le Canada et depuis l'Amérique du Nord. C'était la Convention. Merci et au revoir.